Vous l'avez dit, Madame la Présidente, 8000 salariés, 7000 associations. Votre union réunit des mouvements divers aux sensibilités variées. Et vous savez faire vivre, dans l'unité et dans la diversité, tous ces acteurs au service des familles et de nos enfants. Vous êtes réellement un partenaire unique et essentiel de la conduite des politiques familiales. Enfin, si votre rôle est crucial, c'est aussi du fait de votre expertise et de la qualité de vos propositions qui justifient que l'UNAF et l'UDAF soient associés au chantier qui demande une expertise fine aux besoins des familles. J'ai trouvé particulièrement intéressant la façon dont l'UDAF de la Nièvre s'est investi dans le grand débat. Ça semblait tout naturel qu'une UDAF, une union d'associations familiales, fasse participer les associations familiales et crée un espace d'échange, un espace de débat aussi autour des grands thèmes qui étaient proposés à l'occasion, encore une fois, de ce grand débat. L'originalité, la particularité a été de proposer à des petits groupes d'une dizaine de personnes de débattre et d'échanger autour de table sur trois grandes questions. Première question, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à travers votre vécu, mais également à travers le vécu de vos associations. Deuxième question, qu'est-ce que vous proposeriez comme solution? Qu'est-ce que vous imaginez comme solution? Et troisième question, comment est-ce que les associations, comment est-ce que les familles peuvent contribuer à apporter des solutions aux problèmes qui ont été précédemment évoqués? Ce qui était également important, c'était le rôle des modérateurs. C'était modérateurs, facilitateurs, animateurs. Ils avaient un positionnement qui était neutre et ils ont véritablement joué un rôle pour que le timing soit respecté et pour que les personnes rentrent vraiment dans ces trois questions et produisent également une réponse construite. L'idée était aussi qu'il y ait une production et que chaque groupe puisse réaliser un poster avec les principales réponses qu'il apportait à ces trois questions. Donc il y a vraiment une idée de réalisation, de production et cette production, elle passait par différents aspects. On est allé même jusqu'à mettre des crayons sur les tables, on est allé jusqu'à mettre des grandes feuilles de papier sur lesquelles les personnes ont pu compléter ce qu'elles avaient pu dire de manière à ce que les réponses soient les plus complètes possibles. Quand j'ai été sollicité par l'UDAF 58 sur cette conférence Grand Débat, avec tous les ateliers très intéressants, en l'occurrence pour ce qui me concerne personnellement, au niveau de mon association et de moi-même, le volet santé, j'ai tout de suite adhéré à deux ateliers. Donc le volet santé, depuis 15 ans que je suis sur le département de la Nièvre, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui n'existent pas. Et on a eu la chance pour moi inouïe d'avoir Madame la députée Pauline Goulet, si je pense, avec nous, qui a participé du début à la fin de l'atelier et on a pu lister ensemble ce qui marchait mal ou ce qu'il n'y avait pas pour pouvoir un peu avancer au niveau du département de la Nièvre. Les impacts au niveau de l'association, c'est qu'on a reçu une invitation, une convocation auprès de la secrétaire de direction du CHS de la Charité sur Loire, 15 jours, une grosse quinzaine de jours après, donc l'électrochoc d'avoir la présence de Madame la députée a été vraiment une chose pour nous, l'atelier santé primaire. Ça avance, c'est des réunions de travail, oui, parce qu'on parle tout le temps des malades, mais il faut absolument incorporer la famille auprès d'eux. Si on n'incorpore pas la famille, on ne peut pas avancer. J'ai participé à l'atelier santé car c'est une véritable problématique pour les familles nivernaises. La désertification médicale est une réalité pour la Nièvre et en plus, dans le débat, on en a beaucoup parlé aussi, la chirurgie ambulatoire qui est un gros problème pour les personnes qui rentrent chez elles le jour même et qui sont seules. J'ai assisté au grand débat public organisé par et dans les locaux de l'UDAF de la Nièvre en tant que salariée.
L'intérêt pour moi était d'échanger avec les membres des associations familiales du territoire en toute bienveillance. J'ai choisi 2 thèmes originaux pour ma part, car hors de ma zone de confort et pour lesquels je souhaitais me poser et porter une réflexion globale. Les 2 sujets étaient la transition écologique et le rôle des citoyens et des associations en France. L'idée des tables rondes en petits groupes a permis un échange convivial et libre. Chacun a pu donner son point de vue sur la situation actuelle et émettre des idées sur l'avenir. J'ai participé au Grand Débat Lutin parce qu'en tant que citoyen et bénévole d'une association, il me semblait important de pouvoir exprimer nos craintes, besoins et faire des propositions puisqu'on nous donner la parole. Et puis je voulais faire promouvoir les associations, le travail fait dans les associations et qui sont, à mon avis, acteurs privilégiés grâce à leur proximité et la solidarité dans certaines communes. Dans une commune, il n'y a qu'une les personnes peuvent. S'il n'y a pas d'association, on ne voit personne. On voit personne, sont isolés, ils n'ont plus aucun contact. Je m'appelle Emeline Beuchon, j'ai 21 ans et je suis en première année BP Coiffure. Je m'appelle Pauline Courcou, j'ai 17 ans, je suis en section BP Coiffure, première année. Je m'appelle Elodie, j'ai 18 ans, je suis en BP Boucherie, première année. Oui, il y en a certaines comme le déplacement, le logement et d'autres sujets comme trouver un maître d'apprentissage. Oui, on a beaucoup communiqué, parlé de tout ce qui était moyens de transport et aider les élèves à comprendre si ils veulent faire un apprentissage et tout ça. Les profs au collège, ils n'étaient pas assez à l'écoute de nos métiers qu'on voulait faire et qui nous incitaient pas à les faire, au contraire qui nous rabaissaient. On a tous bien pris en compte tout ce que tout le monde a dit. Non, c'était une bonne entente et tout le monde a bien compris tout ce qu'il y avait à dire. Tout le monde était très sympa et oui, on a tous bien parlé ensemble, tous bien été écoutés. Ah oui. Ouais, oui, ça me dérangerait pas. Si c'était à refaire, je referais. Oui, sans problème. Sans problème, je serais peut-être plus moteur encore que je n'avais été. J'ai vécu une belle expérience de citoyenneté où chacun d'entre nous a pu être acteur de ses idées tout en étant respectueux de la parole des autres. Je participerai à la prochaine volontiers.